Vu ces images saisissantes des incendies qui consument une partie de l'Amazonie depuis près de 3 semaines. Elles ont provoqué une véritable indignation dans l'opinion publique mondiale et la communauté scientifique est de plus en plus inquiète. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver dans notre studio parisien Sacha Ganassia. Bonsoir, vous êtes ambassadeur de Little Citizen for Climate, une association internationale gérée par l'ONU. Alors on a l'impression que rien ne peut stopper ces flammes. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel incendie ? Alors ces conséquences-là, elles sont dramatiques pour plusieurs raisons. Premièrement pour la biodiversité, il faut savoir que la faune et la flore locale sont totalement détruites, ont été totalement détruites par ces incendies-là. Donc c'est absolument dramatique. Il faut savoir que c'est une faune et une flore qui n'a jamais été touchée universellement par l'homme. C'est présent depuis des centenaires, voire des millénaires. Et cette faune-là est en train de disparaître avec cet incendie qui est devenu totalement incontrôlable, comme l'a indiqué le Brésil hier. Elle est également problématique par rapport aux impacts locaux, puisque Sao Paulo, qui est pourtant une ville qui est à 2200 km de l'incendie, est aujourd'hui intoxiquée par ces flammes et aujourd'hui intoxiquée par ces incendies-là qui se propagent dans l'air. Et donc on craint une intoxication au CO2 dans les villes de Sao Paulo et les villes qui sont aux alentours de la forêt. Enfin, globalement, il y a également un danger puisque si à terme cet incendie n'arrive pas à être maîtrisé, et si la forêt disparaît à trop grande vitesse, à ce moment-là, la forêt restante ne sera pas assez importante pour absorber le CO2 propagé lors de cet incendie et les problèmes que l'on aura seront des problèmes d'intoxication de la population et d'asphyxie s'il n'y a plus assez d'oxygène. Alors Sacha Ganassia, on peut s'interroger comment on peut se retrouver avec un incendie non contrôlé d'une telle ampleur en 2019 ? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que les scientifiques alertent depuis des dizaines d'années et que les gouvernements successifs ne les ont pas écoutés. Ça fait des dizaines d'années que les scientifiques n'arrêtent pas de les prévenir, en fait, de prévenir les gouvernements du monde entier, y compris au Brésil, y compris en France, par rapport au danger qu'il y a de la déforestation, des sécheresses successives, et les gouvernements n'ont rien voulu entendre. En fait, ils étaient plus sur une politique, les gouvernements ont tendance à plus privilégier une politique à court terme, qui est productiviste, plutôt que privilégier des bénéfices, des investissements à long terme, en l'occurrence en déforestant, parce qu'il faut bien préciser que la déforestation de l'Amazonie par brûlis est une méthode qui est légale et qui est pratiquée de manière tout à fait légale et de manière tout à fait pas traditionnelle, mais basique par l'industrie agricole au Brésil, afin de ramener des terres pour en faire des monocultures de soja qui serviront à nourrir le bétail en France, la viande de France et des pays du Nord. Donc ces pays-là préfèrent avoir des bénéfices qui sont, voilà, comme je l'ai dit, à court terme plutôt qu'à long terme, quitte à sacrifier les générations futures. Enfin, les changements climatiques, il faut savoir que la sécheresse chaque année est accentuée. Il y a de plus en plus de sécheresse en Amazonie et dans le monde. Et c'est quelque chose qui, plus la sécheresse est grande, moins l'humidité dans l'Amazonie est présente et donc plus il y a de risques d'incendie d'année en année. Et Sacha Ganassia, comment on peut agir pour éviter que ça n'arrive encore à nouveau dans le futur ? Eh bien, il faudrait que les gouvernements du monde insistent pour que le Brésil puisse arrêter cette exploitation de cette méthode de brûlis qui consiste à brûler l'Amazonie pour en faire des terres. C'est une méthode qui, comme on l'a vu aujourd'hui, a totalement dérapé, n'est plus contrôlable à cause des sécheresses. Et ensuite, on arrive à avoir des incendies qui sont dramatiques pour l'environnement et pour la faune, comme je l'ai déjà abordé. Sinon, à plus petite échelle, à l'échelle citoyenne, il faut savoir que 82% de la déforestation de l'Amazonie est due à la consommation de viande. Pourquoi ? Parce que le bétail le bétail de France et des pays du Nord, est nourri avec des monocultures OGM, de soja et de blé principalement, qui sont contenues au Brésil et qui sont directement liées au brûlis, donc au feu de forêt que l'on voit en Amazonie. Donc concrètement, si on réduit notre consommation de viande, et si mieux même on l'arrête totalement, il n'y aura plus ces dégâts, on réduira donc de 82% la déforestation de l'Amazonie, et donc la déforestation restante est presque négligeable, ce qui fait que la cause principale aujourd'hui, c'est notre consommation de viande. Merci beaucoup Sacha Ganassia pour votre présence dans le studio parisien pour nous parler donc de ces